Oula, il y a du travail aujourd'hui. Oui, allô? Allô Benjamin? Oui? Je crois que je vais avoir besoin de vous. Oh les gars, Thomas a besoin d'aide sur la ferme. Ok, on y va. On arrive tout de suite. Bon alors, on va faire deux choses. On va planter les aubergines dans cette serre et on va tutorer les haricots et les concombres dans celle-là. Dès le début, tu as voulu bosser en bio? Ouais. Alors c'est quoi les... Pourquoi? Parce que pour toi c'était évident, les fermes où tu étais fonctionnaient comme ça, ou au contraire Non, les fermes où j'ai bossé n'étaient pas tout le temps en bio. À partir d'une période, oui, mais au tout départ, c'était pas forcément ça que je cherchais, parce que l'agriculture, ça reste l'agriculture, bio ou pas. Donc c'était pas un axe prioritaire. J'ai d'abord priorisé la relation avec les gens avec qui je travaillais, les gens qui avaient envie de transmettre ce qu'ils savaient déjà. Puis après, oui, j'ai fait une sélection, j'allais plus vers le bio, la biodynamie. Ça, c'était, je sais pas vraiment pourquoi c'était une évidence, mais je sais pas d'où ça vient plutôt. Ouais. Mais c'était une évidence que je voulais travailler dans un environnement plus sain. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai à peu près 4 hectares. Et donc combien de variétés sur cette surface? Alors, il y a une époque, il y en avait une trentaine. Ouais. Je suis passé à une petite vingtaine l'an dernier. C'était plus facile à gérer, mais c'est moins marrant. Pour revenir à l'agriculture biologique, on sait qu'un des gros... Enfin, le grand public sait qu'une des grosses différences, c'est que normalement, on n'utilise pas trop de pesticides, pas trop d'herbicides. Comment il fait maraîcher bio pour s'en sortir? C'est pas trop, c'est pas du tout. Hein. Pas du tout, ok. Alors comment il fait le maraîcher bio du coup? Parce qu'il a quand même apparemment des ravageurs. Ouais, alors les herbicides, c'est pour empêcher l'herbe de pousser. Ouais. Et moi, j'ai opté pour une autre technique, c'est le paillage. Alors il y a différentes sortes de paillage, soit le paillage comme ça, c'est de l'amidon de maïs, donc dégradable, mais c'est pas non plus la panacée. Mais par contre, ça garde l'humidité, donc on économise sur l'arrosage et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Ensuite, il y a du paillage comme ça. Alors là, cette année, c'est un essai sur l'artichaut. C'est de la paille, simplement. Pour les insectes, les limaces, tous ces trucs un peu indésirables, comment tu protèges tes cultures? Alors, j'en tolère une partie. Ouais. Il y a quand même des produits autorisés en bio pour ce genre de problème. Quand vraiment c'est grave, il y a une grosse invasion de limaces surtout. Ouais. J'utilise un anti-limace qui est autorisé en bio. Voilà, en essayant de jamais l'utiliser. Ça arrive qu'il y a des années où je ne l'utilise pas du tout. Cette année où c'est une année très humide, j'ai pas trop le choix. Donc il y a des cultures, surtout à la plantation, où j'en mets systématiquement pour pas que les jeunes plants se fassent dévorer. Après, je laisse tomber. Une fois que c'est développé, ils vont se faire manger quelques feuilles, mais tant pis, hein, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai encore les deux pieds dans la terre, j'aime bien ça, je sens bien quand il fait chaud, quand il fait froid. C'est toujours rigolo de parler avec, sur le marché des clients qui vous disent « Oh, il fait pas beau aujourd'hui », alors qu'en fait, vous, aujourd'hui, vous avez passé, bon, c'est vrai, un moment sous la grêle, un moment dans le vent, un moment en plein soleil. En fait, dans la journée, il n'a pas fait mauvais, il a fait plein de choses différentes et ça, moi, j'avoue que ça me plaît bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'en maraîchage biologique, tout ce que normalement la chimie fait, et ben là, c'est l'humain qui doit remplacer. On désherbe à la main, on utilise des machines mécaniques. Et donc du coup, forcément, ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de temps. Alors il y a des gens qui prennent du plaisir, c'est ce que nous a montré Thomas.
Et puis aussi on retrouve un certain contact avec la terre, c'est un autre rapport à la nature. Attendez. Oui? Oui? Vous avez besoin d'aide? On arrive tout de suite.